Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Proverbe africain. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ici Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur et auteur, spécialiste en leadership. Bienvenue à tous dans le podcast du leadership. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, l'esprit d'équipe. Nous sommes à l'épisode numéro 266, la partie 11 de la saison 9, dont nous explorons le terme « à la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi ». Pour développer notre sujet, l'esprit d'équipe, je vais m'inspirer par le verset biblique 1 Corinthiens 12, verset 12. Ce passage montre l'importance de l'unité et du travail d'équipe dans le leadership. Si vous êtes nouveau à nous écouter, abonnez-vous sur YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadercelestin.com pour ne rien manquer les prochaines fois. Vous le savez déjà, ma mission c'est de vous aider à décupler votre impact, à déployer votre leadership dans votre sphère d'influence. Pour que nous puissions travailler ensemble, et si vous avez le désir, contactez-moi à contact@fcelestin.com ou depuis mon site internet fadercelestin.com, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour un échange et voir ensemble quel est votre projet, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi, partie 11, saison 9, l'esprit d'équipe. Je vous disais que notre sujet d'aujourd'hui est basé sur le verset de 1 Corinthiens 12, verset 12, pour aborder l'esprit d'équipe. Que dit ce verset? Je lis pour vous. Car, comme le corps n'est qu'un, et cependant, il y a plusieurs membres, mais tous les membres de ce corps n'est qu'un. Quoi qu'il soit, plusieurs ne sont qu'un corps. Il en est de même de Christ. Dans ce monde complexe et interconnecté, l'unité est essentielle. Dans le Corinthiens 1, chapitre 12, verset 12, la Bible utilise l'image du corps humain pour nous montrer combien nous en avons besoin les uns des autres quand nous formons une unité organisationnelle, quel que soit le type qu'il soit. Tout comme le corps humain est composé de nombreuses parties formant un tout, ainsi en est-il de notre équipe. Chaque membre est essentiel à la mission globale. L'unité favorise la synergie et renforce notre capacité à atteindre la vision et nos objectifs les plus extraordinaires. Je le dis souvent, personne ne peut réussir seul. Pour un leader, c'est encore plus difficile et improbable. L'unité est la clé de voûte d'un leadership réussi. En effet, ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 12, met en lumière l'importance de l'unité en utilisant une analogie simple mais puissante, le corps humain. Il compare l'Église, ou le corps du Christ, à un corps physique. Tout comme un corps est composé de nombreuses parties, les mains, les pieds, les yeux, etc., qui remplissent des fonctions différentes, mais qui sont toutes nécessaires au bon fonctionnement du corps. De même, l'Église est composée de nombreux membres ayant des dons et des fonctions différentes, mais qui sont tous essentiels pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Cette analogie souligne que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Chaque membre de l'Église a des dons uniques et des rôles différents à jouer, mais
Tous travaillent ensemble dans l'harmonie pour atteindre un objectif commun. De la même manière, dans nos vies personnelles, professionnelles et communautaires, l'unité est essentielle pour atteindre nos objectifs communs. En reconnaissant et en valorisant les contributions uniques de chaque individu et en travaillant ensemble malgré nos différences, nous pouvons réaliser de grandes choses et témoigner de l'amour et de la puissance de Dieu dans le monde. Le pouvoir du travail d'équipe. Le travail d'équipe est le fondement de tout succès durable. En travaillant ensemble, nous tirons parti des forces de chacun et comblons nos faiblesses. Comme le dit si bien John C. Maxwell, si votre rêve est plus grand que vous, vous n'avez qu'une solution, demandez de l'aide. La diversité des compétences, des perspectives et des expériences au sein de l'équipe est une richesse à exploiter. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus difficiles et accomplir des réalisations extraordinaires. Et ensemble, vous rendez votre mission plus visible et votre vision atteignable. Le pouvoir du travail d'équipe réside dans la capacité des individus à unir leurs forces, leurs compétences et leurs ressources pour atteindre un objectif commun de manière efficace et efficiente. L'esprit d'équipe est capable de provoquer plusieurs choses, comme la synergie. Lorsque les individus travaillent ensemble, ils peuvent créer une synergie qui dépasse les capacités individuelles. En combinant leurs forces et en comblant les lacunes les uns des autres, ils peuvent accomplir des tâches plus rapidement et plus efficacement. La collaboration. Le travail d'équipe favorise la collaboration et la créativité. En propageant des idées et des perspectives différentes, les membres de l'équipe peuvent trouver des solutions innovantes aux problèmes et gérer de nouvelles idées. La motivation. Travailler en équipe peut être motivant et inspirant. Le soutien et l'encouragement des collaborateurs peuvent aider à maintenir la motivation et à surmonter les obstacles. Le renforcement des relations. Nous sommes des êtres de relations. Le travail d'équipe est le moyen de renforcer les relations entre les membres de l'équipe. En collaborant sur des projets communs, les individus apprennent à se connaître et à développer un sentiment de fraternité, de camaraderie et de confiance mutuelle. La résolution de problèmes. Les équipes sont souvent mieux équipées pour résoudre les problèmes complexes en combinant leurs connaissances et leurs compétences. Les membres de l'équipe peuvent examiner les problèmes sous différents angles et trouver des solutions efficaces. Cultiver un esprit d'équipe. Cultiver un esprit d'équipe demande un leadership intentionnel. Les leaders doivent encourager la communication ouverte, la confiance mutuelle et le respect. Ils doivent également promouvoir un environnement où chaque voix est entendue et valorisée. En investissant dans le développement de relations solides au sein de l'équipe, nous renforçons notre capacité à travailler efficacement ensemble. Le travail d'équipe permet aux individus de réaliser des choses qu'ils ne pourraient pas accomplir seuls. En exploitant le pouvoir de la collaboration, les équipes peuvent atteindre des objectifs ambitieux et relever avec succès les défis auxquels elles sont confrontées. Par conséquent, l'esprit d'équipe est un pilier fondamental du leadership. En s'appuyant sur l'unité et le travail d'équipe, les leaders peuvent inspirer, motiver et mobiliser leurs équipes vers la réussite. Que le verset de 1 Corinthiens 12 nous rappelle toujours l'importance de l'unité dans notre quête commune pour l'audace et le succès. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés lors de la collaboration en équipe et comment les avez-vous surmontés?
Comment votre compréhension de l'importance de l'unité et du travail d'équipe peut-elle être appliquée dans votre vie personnelle ou professionnelle? Quels sont les avantages spécifiques que vous avez observés lorsque vous avez travaillé en équipe par rapport au travail individuel et comment ces expériences ont-elles influencé votre approche du travail en équipe à l'avenir? C'est la fin de cet épisode numéro 266 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur et auteur. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast sur l'esprit d'équipe. Je vous rappelle que cet épisode fait partie des 12 épisodes de la saison 9 où nous abordons le terme « À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi ». Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à décupler votre impact. Et si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez me contacter depuis mon site internet fadlercelestin.com ou totalimpact.solutions ou m'envoyer un email à contact@fc5.com. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit depuis mon site internet, alors profitez-en. Je serai très heureux de vous rencontrer pour échanger avec vous autour de votre projet et de votre vision. Restez à l'écoute pour d'autres discussions inspirantes sur le leadership. Ma mission, vous aider à décupler votre impact. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye bye.